En Ruoxu, tu dis que tu es entré dans la famille Gu depuis tant d'années, et ton ventre n'a toujours pas bougé. Est-ce que tu ne peux pas avoir d'enfant? Ou est-ce que ton mari ne veut pas te toucher? Serait-ce que tu n'es pas doué au lit sinon? Je vais me sacrifier, je vais t'aider à t'améliorer. Voyou. Tu oses me frapper. Aujourd'hui, je vais goûter à ce que c'est qu'une femme de la famille Gu. Lâche-moi, lâche-moi. Tu oses manquer de respect à la grande demoiselle, tu cherches la mort. Qui es-tu pour oser me frapper? Je te préviens. Si tu oses encore manquer de respect à la grande demoiselle, à partir de maintenant, il n'y aura plus de place pour toi, Aline. Va-t'en. Grande demoiselle après tant d'années. Je t'ai enfin trouvé. Grande demoiselle. Tu es l'unique héritière de la famille Anne, si tu veux. Un simple hôtel 7 étoiles, je vais l'acheter pour toi. Mes affaires ne te regardent pas, je n'ai plus rien à voir avec la famille Anne. Plus aucune relation. Grande demoiselle, arrête d'être capricieuse. Ton père t'a cherché avec tant de peine ces dernières années. Il a beaucoup maigri. Tais-toi, c'est ce qu'il mérite. En Ruoxu, tu flirtes avec d'autres hommes. Qu'est-ce que tu fais? Il n'y a rien ici, va-t'en, c'est un ordre. Kisheng, comment es-tu arrivé ici? En Ruoxu, cette femme. Pareil que les autres femmes. Regarde, mademoiselle est si cultivée et polie. Si élégante. Tu as une tête de pute. Tu mérites seulement d'épouser ces pauvres livreurs. Autant de Chen, calme-toi, fais attention à ne pas te mettre en colère. Pour la santé au fait. Pour l'anniversaire de grand-mère, je suis allée spécialement à la bijouterie Jin Fu pour elle. J'ai fait faire un ensemble complet de bijoux, mademoiselle, et une si bonne fille, pourquoi? Elle n'est pas notre belle-fille de la famille Gu. Tant il n'est pas trop tard. Oui, après la fête d'anniversaire de grand-mère. Je vais faire en sorte que ce bon à rien divorce avec Kisheng. Maman, quelques bijoux. Je peux aussi les préparer pour grand-mère. Tais-toi, tu n'as pas le droit de m'appeler maman. Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que tu me frappes? Et alors si je te frappe, ma mère te frappe. Est-ce qu'il faut choisir un jour spécial? En te voyant ce bon à rien. Oh désolé. C'est du haute couture Givenchy, tu peux te le permettre. C'est toi. Désolé. Gu Shao. Tu connais ce livreur? Non, comment je pourrais connaître ce genre de personne inférieure? C'est toi ce porte-malheur, je vais te tuer en rentrant. Maman, mademoiselle, et partons. En Ruoxu, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Demain c'est l'anniversaire de grand-mère, si tu n'as pas un cadeau décent, je te ferai sortir de la famille Gu sur le champ. Tout à l'heure, tu l'as fait exprès. Merci. Comment tu supportes de vivre dans une telle famille? Kisheng. Il m'a sauvé la vie. Drogue, et tu cours encore si vite. Je vais te violer d'abord pour me revigorer. Qui vous a envoyé, je paie le double. Je vous en supplie, laissez-moi partir. Dégagez. Ah. Mais tout à l'heure il n'était pas aussi gentil que tu le disais. Peut-être. Il a changé. Peut-être. Je ne suis pas assez bien. Peut-être tu t'es trompé. Ah. Parti. Dis-lui que j'ai accepté de retourner chez les Han. Mais j'ai une condition. Mademoiselle, je vous écoute. Commande-moi un ensemble de bijoux haut de gamme, demain je vais à la fête de grand-mère, ah oui. Gardez le secret, ne laissez personne connaître mon identité. Pas de problème, mademoiselle, je m'en occupe tout de suite. Kisheng, je vais te faire changer d'avis sur moi.
Oh là là, je dis. Tu peux arrêter de tourner en rond. Maman, plus j'y pense, plus ça me semble bizarre. Tu crois qu'il a retrouvé la mémoire? Quand il m'a regardé tout à l'heure, il y avait quelque chose dans ses yeux. Quoi? Du feu. Oh Qisheng, ne me fais pas peur. S'il a vraiment retrouvé la mémoire, nous deux, on va finir en prison. Qui est là? Chérie, c'est moi. Pourquoi tu n'as pas frappé? Je dois frapper pour rentrer chez moi. Tu oses me répondre, c'est ça? Moi. Gu Shao, avec qui tu t'énerves? Ce n'est rien, juste des problèmes familiaux. C'est mes vêtements éruyants, pourquoi? Tu portes mes affaires. C'est mon idée, il y a un problème. Mademoiselle Anne, mes vêtements sont sales. Alors Gu Shao m'a prêté les tiens. Si ça te dérange vraiment, je vais les enlever et te les rendre. Et mademoiselle, et ne t'occupe pas d'elle. C'est juste une petite affaire, les choses de la famille Gu. Évidemment, c'est moi qui décide. Merci Gu Shao. Tu restes planté là, à rien faire, va cuisiner. Moi. Mademoiselle est. Mademoiselle et mangez plus, merci tante. En rue Oxu, tu deviens fou. Si tu veux pas manger, sors. Maman se plaint, je l'aime aussi. Pourquoi tu lui en as mis? C'est éruyant, elle a quel droit? Quel droit? Le droit que mademoiselle est plus grande, plus belle que toi, et en plus, elle est plus riche et a plus de statut. Mais nous, on est une famille. Plus pour longtemps. Qisheng, tu dis quoi? En rue Oxu, il n'y a rien d'étonnant. Je t'ai épousé juste pour obéir. Aux arrangements du vieux, je n'ai jamais eu un peu de sentiment. Impossible. Tu as dit que tu m'aimais. Aimer mon cul, tu sais pourquoi ces 3 années. Je n'ai jamais voulu te toucher parce que chaque fois que je te vois, je pense à vous les gens de basse extraction, qui avaient cette odeur aigre particulière. Et ces bactéries sales qu'on ne peut pas laver. Une fois la fête d'anniversaire de grand-mère terminée, on divorce. Viens Qisheng. Impossible, ce sont des excuses. Qisheng, dis-moi que tu veux divorcer. Est-ce que c'est à cause d'elle? En rue Oxu, tu as un peu de conscience. Une vieille poule puante. Et un pont majestueux. Même un idiot sait qui choisir. Je ne dis rien d'autre que la fête d'anniversaire de grand-mère. Madame est une étrangère. A pu commander un ensemble de bijoux, et toi, que as-tu fait pour grand-mère? J'ai commandé pour grand-mère un ensemble de bijoux haut de gamme. Les bijoux de Yuan Juan, j'ai entendu dire que le moins cher des ensembles coûte plusieurs millions. Ne l'écoute pas, si elle pouvait commander un ensemble de bijoux haut de gamme, alors elle serait la première héritière de notre ville, la grande famille Han. Si tu ne veux pas manger, sors. Ne gâche pas l'appétit ici. Allô, qui est là? Bonjour. Je suis le directeur général des bijoux de Yuan Juan. Les bijoux de Yuan Juan, c'est comme ça. Notre grande héritière a commandé en votre nom un ensemble de bijoux de luxe pour votre grand-mère. Pouvez-vous signer la réception? Vous parlez de la bijouterie la plus prestigieuse de notre ville. Oui, vous avez bien entendu. Alors demain, vous pouvez les livrer à Platinum Anne. Grande héritière. Ah, c'est sûrement Ruyan. Qui nous a commandé ça? À quoi tu penses? Tu ne penses vraiment pas que c'est Henri Oxu, ce bon à rien? Oui, c'est vrai, Henri Oxu, ce bon à rien. Pourquoi aurait-il un lien avec les bijoux de Yuan Juan? Quel éruyant, c'est moi. Henri Oxu, tu n'as pas honte. Tu es vraiment un menteur réincarné. Plein de mensonges. Éruyant. Ils disent tous que c'est toi qui l'as décidé, tu oses l'admettre. Les bijoux de Yuan Juan, je n'en ai aucun souvenir. Ridicule. Mademoiselle et n'a rien à craindre pour l'admettre. Henri Oxu, arrête de te comporter comme une folle. Mademoiselle, et parle-moi. Exactement, les bijoux de Yuan Juan. C'est moi qui les ai commandés. Tu mens.
En Ruoxu, de quoi tu te mêles? Présente tes excuses à mademoiselle et... Kicheng, ces bijoux, c'est vraiment moi qui les ai commandés. Du laisse tomber. Ce n'est rien. Je comprends les sentiments de mademoiselle Anne, je n'aurais pas dû en parler. Devant tout le monde. Et mettre mademoiselle Anne dans l'embarras. Mademoiselle, et de quoi tu parles? Qu'est-ce que tu veux dire par me mettre dans l'embarras? En Ruoxu, présente tes excuses à mademoiselle et... Sinon, sors d'ici. En Ruoxu. Je suis vraiment déçu de toi. Mademoiselle, et je t'emmène en haut pour changer de vêtements. D'accord. Allons-y. Mademoiselle, et merci pour le cadeau d'anniversaire. Dis merci. Tu sais seulement parler. Bonjour, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Qui t'a permis d'entrer? Tu ne vois pas que je suis avec mademoiselle en train de discuter. De quoi avez-vous besoin de discuter sur le lit? En Ruoxu. Tu me dis quoi faire, sort. Je ne veux plus te voir. Moi, Kicheng. Kicheng ouvre la porte. Dis tu m'aimes. Ou tu aimes Ruoxu. Bien sûr que c'est toi. Vraiment ne me mens pas. Tu es bien meilleur qu'elle. C'est ce que j'aime. Je te déteste. En Ruoxu. Toi. Kicheng, ce n'est vraiment pas toi. Désolé pour notre hôtel aujourd'hui. A été emballé. Payer le champ. Oui. N'est-ce pas le meilleur hôtel de la ville de Linné? Oui. Qu'est-ce que quelqu'un peut faire ici? Ce ne sera pas mademoiselle et. Elle est la seule à pouvoir bijoux à Yuan-Juan. Peu de gens achètent un ensemble de bijoux. Mademoiselle et est vraiment. Kishi, tu dois être gentil avec les gens? Ne t'inquiète pas, maman, a dit mademoiselle et hier soir. Très satisfait. J'ai entendu dire qu'il n'y avait pas cet hôtel. Mais aujourd'hui je ne nous ai pas laissé entrer. Oui, ça nous a offensés. En regardant en arrière, mademoiselle et la blâmait. Vous ne pouvez pas vous le permettre. Je suis désolé que nous ne soyons pas là. Vous ne pouvez pas tous entrer. Sortez de là. Vous nous arrêtez maintenant, attendez que mademoiselle et arrive. Excusez-moi si vous avez l'air bien tout le monde. J'ai quelque chose retardé. Qu'est-ce qui se passe dehors? Pourquoi tu n'as pas amené tout le monde? Sors Rian, tu es là. Ce manager n'a pas besoin de vous voir avant de nous laisser entrer. Et ce genre de choses. Je suis là maintenant, laisse-nous entrer. Qui êtes-vous? Arrêtez Notre-Dame aînée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas toi. Est-ce de l'or platine? Wow, un grand spectacle, ce ne sera pas sous le paquet. Les gens de Platinum, si vous avez peur de votre famille, comme la belle-fille devrait être. Ne vous inquiétez pas, je vais regarder. Mademoiselle, voici. Président de la Chambre de commerce de la bijouterie Linné. M. Lingy. Voici le top 50 des entreprises mondiales. Liu Dong, président du groupe Kyushu. Ils sont tous moi selon votre mise en page précédente. Une dame d'affaires qui a investi avec succès. Nous en avons discuté. Vous aidez de tout cœur. En Ruoxu ne décevra jamais les deux. Avec vous nous deux. Soyez assurés. Alors où en es-tu avec ce que je t'ai demandé de vérifier? Effectivement, la famille Gu a un fils. Il s'appelle Gu Jingshen. C'est le fils biologique du patriarche de la famille Gu. Et où est-il? Mais Gu Jingshen a disparu il y a 4 ans. Donc c'est bien toi Kicheng qui a sauvé la jeune maîtresse. Kicheng, c'est bien toi après tout. Je n'aurais pas dû douter de toi. La famille Gu t'a traité comme ça si simplement. On les laisse entrer comme ça. Je me suis habillée de façon si élégante juste pour dire à Kicheng, qui est vraiment celui qui a offert les bijoux de luxe à grand-mère. Si on ne les laisse pas entrer, comment cette pièce pourrait-elle commencer? Oui, je vais les laisser entrer tout de suite. Il faut vraiment que ce soit mademoiselle et juste un coup de fil. Et même l'hôtel 8 diamants, le Platinum Anne, doit nous accueillir avec le plus grand respect. À un hôtel aussi luxueux. Je n'en ai jamais vu de toute ma vie. Mademoiselle et merci beaucoup. Si grand-mère est contente, c'est tout ce qui compte, grand-mère. Voici une pêche de longévité en or pur pour vous, que tout vous soit favorable. Bien Yuzu a grandi.
Grand-mère, voici un cadeau de la dynastie Tang. Un morceau de jade de Étian pour vous souhaiter santé et bonheur. À celui-ci je l'aime. Maman, voici un collier en or massif. Une chaîne en or pour vous souhaiter éclat et prospérité, longue vie. Bien, grand-mère. Le cadeau que je vous ai préparé est... C'est bien grand-mère Gu, n'est-ce pas? Oui. C'est un cadeau que notre jeune maîtresse a spécialement préparé pour vous pour votre anniversaire. Un bijou précieux de la collection impériale valant des millions pour vous souhaiter un heureux anniversaire. Petite garce, faites attention à ne pas l'abîmer. Mademoiselle, et vous êtes vraiment attentionnée. À juste un petit geste, grand-mère. En rue Oxu. Éruyant, oses-tu dire devant tout le monde? Qui a acheté ce bijou? En rue Oxu, je me disais. Pourquoi je ne te voyais pas depuis un moment? Tu étais en train de voler des vêtements. Je te le dis, une poule sauvage reste une poule sauvage, même avec les meilleurs vêtements. Ça ne fera jamais de toi un phénix, c'est sûr. Espèce de bombe à rien, incapable de briller en société, ces bijoux ne sont pas ceux de Mademoiselle, et alors c'est toi qui les as offerts. C'est moi qui les ai offerts. En rue Oxu, tu t'es vraiment pris au jeu de l'actrice. Tu ne vois pas quel jour on est aujourd'hui. Tu crois que tu peux faire n'importe quoi. Je te dis que c'est moi qui ai acheté ces bijoux. Je les ai offerts à grand-mère pour son anniversaire. Et voici la preuve d'achat. Un 10 100 000, 10 000, 100 000, 1 million. Mon Dieu, ces bijoux coûtent 10 millions. Frérot, ne te laisse pas berner par elle. Elle est juste une femme de ménage dans un hôtel, comment pourrait-elle offrir un cadeau d'1 million? Très bien, Henri Oxu, tu oses nous voler l'argent de la famille Gu. Non, c'est mon propre argent. Oh là là, Henri Oxu. Tu oses faire frapper quelqu'un. Qisheng, notre belle-fille de la famille Gu. Elle est en train de se rebeller, maman. Écarte-toi de moi, j'ai vraiment été aveugle. En t'épousant, toi qui n'as aucune honte. Qisheng, écoute-moi, ce n'est pas ce que tu crois. Henri Oxu, je n'en peux plus. J'ai dépensé des centaines de milliers pour acheter des bijoux à grand-mère pour son anniversaire, et toi tu as engagé des acteurs pour jouer une pièce et me calomnier, et en plus tu as frappé un aîné, tu as vraiment blessé Qisheng. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus le droit de mettre un pied dans la famille Gu. Si ce n'était pas pour Qisheng, qui voudrait rester dans votre famille Gu? Tais-toi, va-t'en, tu n'es pas la bienvenue. Non, Qisheng. Ne me touche pas avec tes mains sales. Qisheng, comment as-tu pu changer à ce point? Comment as-tu pu devenir si différent? Tu te souviens de ça? Dégage, je ne veux pas le répéter. Espèce de femme sans honte, va-t'en. Mon frère ne voudrait jamais d'une femme hystérique comme toi. Tu es d'un rang si bas. Tu ne mérites pas Qisheng. La famille Gu est aveugle. Je vous ferai regretter. Regretter, je vais te tuer aujourd'hui. Cette femme, voyons comment tu vas me faire regretter. Femme, osez-vous frapper ma mère? T'es pas un gros truc. En rue Oxu est toujours terminé. Du Qisheng, à partir d'aujourd'hui. Tu es mort dans mon cœur. Je ne m'attendais pas à Henri Oxu. Va me détester comme ça. 7. La tirer pour divorcer. Mademoiselle, tout va bien. Je suis désolée que tu sois blessée. C'est à cause de moi. Ça va, un petit traumatisme cutané. Vous allez bien? J'ai juste rencontré quelque chose de malheureux. Tant que vous ne pouvez pas vous battre, ça te rend plus fort. Tu t'en souviens? Allez, je vais y aller. Au fait, tu peux me dire votre nom? Gu Qiming. Gu Qiming. Mademoiselle. S'il vous plaît, ordonnez, je vous promets, dans une minute, que la famille Gu disparaisse pour toujours dans la ville de Linné. Secrétaire Zhou. Vous savez que les chats attrapent des souris après. Ce qui va faire. Va manger les rats. Non. Va le jouer jusqu'à la mort. Les subordonnés comprennent. Quelle tombe vide. Madame qui vous a sauvé. Probablement pas Gu Qisheng.
Il n'y a rien dans la dame aînée. C'est une dame vide. Ceci est un dossier transféré du bureau de la ville. Bien que les archives indiquent que Gu Jingchen est mort dans un accident de voiture. Mais ce qui est étrange, c'est que ce qui précède, la description des causes pathologiques du décès, est très vague. Certains importants détails du traitement. Les subordonnés pensent que Gu Jingchen n'est peut-être pas mort. Les gens de la famille Gu ont des fantômes. Le secrétaire ou ne prend pas le prix pour découvrir la vérité. Ces subordonnés obéissent. Et à partir d'aujourd'hui, je serai officiellement président exécutif de la succursale. Je veux que ma famille sache que je suis eux. Une existence inaccessible. Accueillons le retour du PDG. Anshu, levez-vous vite. Grande sœur, enfin, vous êtes de retour. Maintenant la filiale de la famille Han vous attend pour reprendre les rênes. C'est la deuxième jeune fille. Ma chère sœur, vous revenez à la famille Han. Une si grande affaire, vous ne m'en avez pas parlé. Vous ne me considérez vraiment pas comme votre sœur. Ma sœur est morte il y a 3 ans. Elle est déjà morte. Ma chère sœur. Vous savez vraiment plaisanter, je suis encore bien vivante. Cela fait déjà 3 ans. Le temps passe vraiment vite. En Ryoksu, je vais revenir. Ah. Qui est en Ryoksu ici? Il y a un colis pour elle. C'est enfayé, je vais immédiatement informer le maître. Ce n'est pas nécessaire autrefois. Je n'aimais jamais rivaliser avec les autres, que ce soit la position ou les ressources familiales. Je pouvais tout donner même. Rester à la maison, être une belle fille, non appréciée. Maintenant je suis de retour. Je vais reprendre tout ce qui m'appartient. Cette horloge me rappellera à tout moment. Ses yeux cachés dans l'ombre. Et les innombrables yeux avides. Grande sœur, vous êtes sage. Hanzong, une personne de la famille Gu, demande à vous voir. Odera. Qui viennent d'eux-mêmes. Kisheng, n'avions-nous pas convenu d'aller manger? Pourquoi sommes-nous venus ici? Vous n'avez pas entendu? La famille Han a ouvert une filiale, maintenant toutes les grandes familles veulent se précipiter pour visiter. La famille Han, vous parlez de celle qui est à la tête des 10 grandes familles. La famille Han? Cette opportunité est unique, nous. Il suffit de nous tenir devant la famille Han et les avantages ne manqueront pas. Et vous deux, vous ne pouvez pas entrer. Nous sommes ici pour visiter Hanzong. Va voir la file là-bas. Vous êtes optimiste. Nous sommes de la famille Linné. Qu'est-ce que ce groupe de personnes? Si vous tardez, vous ne pouvez pas me le permettre. Gu Xiao, tu es si bon. Attendez que vous rentrez chez vous. Oh, comment allez-vous attendre? Je ne peux rien porter. Vous accompagner au cinéma. Allez, Anne ne vous voit jamais. Vous n'avez pas été informé, Anne? On est une famille, on a un statut. Je n'en ai jamais entendu parler. Gujia est un inconnu comme une fourmi. Si vous voulez voir Anne, à moins qu'il ne puisse s'auto-prouver. Anne est toujours trop méprisable. Nous ne l'avons plus vue. Comment avons-nous prouvé notre identité? Anne aura toujours lieu après-demain. Une vente aux enchères caritatives vous amène. Les articles donnés aux enchères arrivent. Jugement propre. Vente aux enchères. Ah, je comprends. Cette surface totale Anne est. Mais en fait, nous avons appelé notre famille. Ruyant, vous parlez. Tu veux Gu. Qu'est-ce qui est arrivé à cette vente aux enchères? Ce sont tous des hauts fonctionnaires. Un visage devant moi, ce n'est pas seulement pour Hanzong. Le visage nous met en lumière. Peut aussi gagner de nombreux contacts haut de gamme. Oui, retournons maintenant et préparez-vous. Mademoiselle, voici la liste établie pour le dîner de charité. Ce sont tous des personnages avec une tête et un visage dans la ville de Linné. Garantir que la face de la famille Gu soit perdue. Liu patron, vous n'avez pas mal entendu votre projet de drone. Notre famille coréenne est prête à investir 2 milliards. Bonne coopération.
Mademoiselle. Quoi? Gu Jingshen est bien situé. Le positionnement par satellite vous a été envoyé. D'accord, je vais passer. Miss a donné à Gu Jingshen. Le Dr Wan qui fait les premiers secours. Soudainement signalé d'accepter des pots de vin. Non seulement la propriété de son travail a été perdue, mais elle a également été confisquée par les services compétents. Enfin, je ne peux que vivre ici. Comment était la réputation du Dr Wan auparavant? Un médecin divin capable de ressusciter les morts. Ah. La nouvelle voiture que je viens d'acheter. Vieux, agenouille-toi et demande pardon au jeune Wang. C'est vous qui êtes sorti en trombe et m'avez percuté. Soit tu me paies, soit tu t'agenouilles et t'excuses. Tu me regardes encore, c'est terrifiant. Arrache-moi ces yeux, allez, qu'est-ce que tu fais? Et d'où sort ce gamin? Tu gâches mon plaisir, frappe, frappe, frappe. Ah. C'est lui, arrêter. Oh, d'où vient cette sale gamine? Ce n'est pas ton affaire, attends une seconde. T'as de la chance, mon gars, une fille aussi belle. Elle est venue te sauver. Va-t'en, je ne la connais pas. Tu te trompes de personne. Si tu as quelque chose à dire, dis-le-moi. De quel droit tu me parles? Ça va, qu'est-ce que tu veux vraiment? Mademoiselle, nous sommes des gens civilisés. Ils ont heurté ma voiture, n'est-ce pas normal? Qu'ils me paient, je ne l'ai pas heurté. C'est eux qui m'ont heurté, vieux crasseux. Tu continues à tenir Vous tête. voulez juste de l'argent, je paierai pour lui. Mademoiselle, partez vite. Gu Kiming, cette fois je te rends l'appareil. Arrête, je paie pour te voir jouer la comédie, n'est-ce pas? Ah. Voici 5 millions, le code est 66. Prends cette carte et ne lui cherche plus d'ennui. De quel droit 5 millions pour m'acheter? Je te le dis, je n'ai pas besoin d'argent. Je veux que tu paies autre chose. Alors que veux-tu vraiment? Que veux-tu? Je te veux, belle fille. Regarde ce pauvre type. Qu'est-ce que tu as de bon avec lui? Viens avec moi, je te le jure. Je te traiterai bien. Et si je dis non? Alors tu n'as pas le choix. Apporte-moi les outils aujourd'hui. Je vais lui casser une jambe. Henri Oxu, écoute-moi, je vais compter jusqu'à 3. Cours aussi loin que possible et cache-toi quelque part. Je ne peux pas t'abandonner. Je vais compter jusqu'à 3, et quand je dirai 1, je vais lui casser une jambe. 3. Allez-y. Je te le promets. C'est bien ça, pauvre misérable. Ne t'en prends qu'à toi-même, mais ne t'inquiète pas. Cette nuit, je vais bien m'occuper d'elle. Hey! Ah, sale bonne femme, attrapez-la. Vous partez vite. Tu ne veux pas de ma clémence. Aujourd'hui, je vais te tuer. Ça va, réveille-toi. Attrapez-la, je vais la libérer maintenant. Lâchez-moi. Vous savez qui je suis. Je m'en fous de qui tu es. Aujourd'hui, c'est à moi. Je vais vous montrer comment je joue. Ah, tu cherches la mort. Arrête, ose toucher la jeune maîtresse Anne. Meurs. Qui es-tu? Je suis de l'inné. Jeune maîtresse, je suis en retard, punissez-moi. Jingshen, tu ne peux pas mourir. Vous êtes le Dr Wan. Mademoiselle Anne, je vous en supplie. Sauvez Gu Jingshen. C'est un pauvre enfant. Il ne peut pas mourir. Vous dites qu'il est Gu Jimshen. Il est le fils aîné de la famille Gu Jimshen. Comment le savez-vous? Je crois vous avoir déjà vu. Vous êtes la femme de Gu Qisheng. Ne t'approche pas. Monsieur, écoutez-moi. J'ai enduré des humiliations pendant 3 ans chez les Gu. Juste pour trouver Jimshen, croyez-moi, je suis une bonne personne. Monsieur M. Gu est inconscient. On ne peut pas perdre de temps. Allez chercher la voiture. Oui. Secrétaire Zhu. Vous pouvez annoncer la faillite de la famille Wang. Compris.
Jimchen arrive bientôt Gu Jimchen. Je t'ai enfin trouvé. Et ne bouge pas comme ça. C'est tout juste bandé. C'est de la bouillie que j'ai préparée moi-même goutte là. C'est la première fois qu'une fille est si gentille avec moi. C'est bon. Si c'est bon, bois en plus, tu es vraiment trop maigre. Merci de m'avoir aidé mais je dois y aller. Et attends. Dois-je t'appeler Gu Kiming ou Gu Jimchen? Tu es Gu Jimchen, n'est-ce pas? C'est le jade que tu as perdu il y a 3 ans. Je l'ai toujours gardé avec moi. Je ne te connais pas. Gu Jingchen est mort, je m'appelle Gu Kiming maintenant. Jimchen il y a 3 ans. Tu m'as sauvé dans une ruelle de la banlieue. Ruoxu, je ne veux pas t'embarrasser. Le vieux Wan en est un exemple. Alors pourquoi es-tu apparu devant moi il y a 5 jours? Dans le hall de l'hôtel hier à la porte de Platinum Anne. Et pourquoi m'as-tu dit Que je m'étais trompé de personne. en Ruoxu après tant d'années? Tu es toujours aussi naïve. Depuis 4 ans j'ai fait semblant d'avoir perdu la mémoire. Juste pour survivre, pour attendre le jour où je pourrais me venger. Ruoxu, tu n'as rien à gagner à me suivre. La famille Gu, je ne la prends même pas au sérieux. Gu Jimchen, crois-moi. Je vais t'aider à récupérer tout ce qui t'appartient. Ruoxu, ne sois pas stupide. Demain je vais organiser une vente aux enchères caritatives. La famille Gu sera là et à ce moment-là. Je vais prouver. Mais, Crois-moi cette fois. C'est à mon tour de te protéger. très jolie. À quel point? Tu es la plus belle fille que j'ai jamais vue. Tu es un beau parleur si tu penses. Que je suis si belle alors tends vite ta main. Monsieur Gu Jimchen, prends bien la main de ta partenaire. Je vais t'emmener faire des ravages tout à l'heure. Oh là là Qisheng, dépêche-toi. Ce costume que tu m'as acheté, il ne me va vraiment pas. Je me sens mal à l'aise. C'est parce que tu n'as presque pas de bons vêtements. Dans ce genre d'occasion, si on ne s'habille pas un peu chic, qui va nous prendre au sérieux? Oh là là, tu peux avancer. Si tu as honte de moi, vas-y tout seul. Qu'est-ce que tu racontes? On est déjà arrivé. Cette voiture de luxe, ça doit être celle de Eman. Va vite le saluer, dépêche-toi. En Ruoxu, c'est toi. Gu Qisheng, bienvenue. Il n'y avait pas besoin d'en faire autant. En Ruoxu, pourquoi es-tu ici? Pourquoi je ne pourrais pas être ici? Je te préviens, tu ferais mieux que personne ne sache que tu es mon ex-femme sinon. Si tu me fais perdre la face devant Eman, je ne te pardonnerai pas. Tu sais encore ce que c'est que la honte. Assieds-toi le livreur. Tu me reconnais, tu as retrouvé la mémoire. HMPH, quand est-ce que j'ai dit que j'avais perdu la mémoire? Toutes les saletés que tu as faites. Je m'en souviens. Et je m'en souviens très bien. Espèce d'enfant de maîtresse. Tu oses faire semblant d'avoir perdu la mémoire pour me tromper. Si je n'avais pas fait semblant d'avoir perdu la mémoire, toi et ta mère vous m'auriez laissé tranquille. HMPH, et en plus, entre nous deux, qui est vraiment? Tu veux vraiment que je le dise? Toi, Et Qisheng, ne sois pas impulsif. comment vous vous connaissez? Ça ne te regarde pas ou alors? Tu t'intéresses tant que ça à ton ex-femme. Comment pourrais-je m'intéresser à une femme légère comme toi? Cette voiture a l'air luxueuse, mais on ne sait même pas si vous l'avez louée. Et vous avez fait tout ça juste pour m'énerver exprès. À Gu Qisheng. Je n'avais jamais remarqué à quel point tu étais narcissique. Je suis ici aujourd'hui en tant que cavalier de Ruoxu. HMPH, vous deux. Vous ne voulez pas assister à la vente aux enchères. Nous avons été invités personnellement par Eman. Vous deux, vous n'êtes rien. Et qui vous a permis de faire tout ce boucan ici? D'où vient ce vieux homme? Qui êtes-vous?
Tais-toi, c'est une entreprise mondiale classée parmi les 50 premières. Le président Liu de Juzu International. C'est le territoire des Han ici. Si vous osez encore faire des bêtises, ne m'en veuillez pas d'être impitoyable. Ah oui, 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 vous avez raison. Nous avons tort. Éruyant. Le spectacle va bientôt commencer. Qisheng, ce livreur. Qui est-il vraiment? Qui êtes-vous? Méchant. Tu es méchant. Le vieil homme a accepté de sacrifier toute la famille Gu pour sauver ta vie de bon à rien. Gu Jingshen, tu as osé me tromper. Ruoxu, le président Liu de Juzu International. Pourquoi vous montre-t-il tant de respect? Vous êtes ce directeur Han. Quelle est vraiment votre relation? Tu es les 10 000, pourquoi tu as tant de questions? Je ne sais pas comment te répondre. Mais, La vente aux enchères va bientôt commencer, entrons d'abord. d'accord. N'est-ce pas la belle-fille de la famille Gu? Pourquoi est-elle avec un autre homme? Tu n'as pas entendu. Ils ont divorcé, son mari l'a trompée. Avec une si belle femme, il l'a encore trompée. Ah, c'est étrange. J'ai vu cette belle-fille, avant elle faisait le ménage à l'hôtel. Comment est-elle soudainement devenue une riche héritière? Peut-être qu'elle a caché son identité pour épouser la famille Gu, pour tester la famille Gu, mais son mari n'a pas réussi le test. Ah. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a pas réussi le test à mon avis. Il n'était tout simplement pas à la hauteur. Ah. De quoi parlez-vous? Je suis la grande héritière de la famille. Si vous continuez à être insolent, la famille ne vous laissera pas faire. Gu Jingshen, tu n'es plus de la famille Gu. Pourquoi es-tu ici? Va-t'en. Gu Qisheng, toi le grand frère. Tu es vraiment mesquin. Gu Jingshen est ton frère. Et tu le traites comme ça. J'y vais. Ce cavalier est en fait le frère de son ex-mari. Quel jeu, ce chapeau vert. Il est vraiment bien vert. Ah. Je viens d'entendre tout le monde discuter de la fertilité de mon ex-mari ici, je dois vous prouver que oui. Exactement. Il est vraiment incapable. En Ruoxu, toi. Qisheng, calme-toi. Elle essaie juste de te provoquer. Pour que tu te ridiculises devant le PDG Han. Je témoigne pour Qisheng. Son corps n'a aucun problème. Gu Qisheng et moi. Nous sommes divorcés depuis seulement un jour. Et mademoiselle est déjà si pressée de monter dans le lit de mon ex-mari. On dirait que mademoiselle est très assoiffée. Silence, silence, la vente aux enchères va bientôt commencer. Je vous prie de ne pas faire de bruit. Voici maintenant le premier article à vendre. Un collier cœur de l'océan de la famille Gu. Donné par M. Gu Qisheng quoi. Le cœur de l'océan, j'ai entendu dire que ce collier est très cher. Il n'est pas seulement cher. Les nouveaux riches ne savent généralement pas qu'il existe seuls ceux avec une fortune et un fond de classe peuvent le posséder. Ruyant. Je ne savais pas que tu avais autant de pouvoir, Aliné. Ah oui, mince. Ce collier vaut bien plus que ce que je pensais. J'aurais dû le vendre en secret. Cet enfant ingrat, il a mis le collier que j'ai offert à grand-mère Gu en vente aux enchères. Gu Qisheng, c'est vraiment lui. Ruoxu, si je te dis que ma mère n'est pas la maîtresse dont il parle, tu me crois? Je te crois, Gu Jingshen. Je vais te le prouver. Le cœur de l'océan est maintenant en vente, prix de départ 5 millions. Quoi, ce collier vaut au moins 50 millions de départ. Ruyant, pourquoi ne m'as-tu pas dit que ce collier valait autant? Tu ne comprends pas, j'ai intentionnellement baissé le prix de départ. Et Qisheng, dépêche-toi de faire une offre pour racheter ce collier. Quoi, ça peut marcher? Pourquoi pas? Il n'y a pas de règle qui dit qu'on ne peut pas enchérir soi-même.
10 millions d'accord, ce monsieur a offert 10 millions. Y a-t-il une offre supérieure à 10 millions et pourquoi tu participes aussi aux enchères, tu comprends rien. Ce collier est très précieux. Si on enchérit en dessous de 50 millions, c'est une affaire en or. Alors je vais vite faire une offre. 20 millions d'accord, 20 millions une fois. Y a-t-il une offre supérieure à 20 millions, 30 millions d'accord? Cet homme a offert 30 millions, y a-t-il une offre supérieure à 30 millions? 40 millions d'accord, 40 millions. Cet homme a offert 40 millions, on dirait que les enchères sont très animées. Tout le monde place de grands espoirs dans le cœur de l'océan. 40 millions une fois. Y a-t-il une offre supérieure à 40 millions? Qisheng fait vite une offre. Ça vaut le coup. Cet homme est vraiment un imbécile. 50 millions. Tu es fou. Assez pour votre famille, les Gu. Réfléchis si on rachète ce collier. On regagne notre réputation et plus tard on peut le revendre à un prix élevé. 50 millions une fois. 60 millions. En rue Oxu, tu es folle. D'où tu as autant d'argent? Devine si j'en ai. On parie. 70 millions. 80 millions. Je parie qu'elle n'a pas autant d'argent, elle doit. Faire semblant ne tombe pas dans son piège. Un collier qui atteint 80 millions. Je n'ai plus les moyens, cette famille Gu. Qu'est-ce qui se passe? Le collier qu'ils ont mis aux enchères, ils veulent le racheter à un tel prix. Quel spectacle animateur! Demande s'il y a encore des offres. Y a-t-il encore des offres? Arrête de faire des bêtises. Lâche, on ne peut pas laisser cette femme gagner. 100 millions. À 100 millions. En rue Oxu. Tu as le cran de continuer. Mademoiselle, vous continuez à enchérir. Je me rends. Quoi? Vu qu'ils l'aiment tant. Alors je vais le leur offrir. 100 millions. J'ai dépensé 100 millions pour un collier. Plus d'enchères, le cœur de l'océan. Vendu pour 100 millions, applaudissons chaleureusement. Félicitations à la famille Gu pour leur contribution à la charité. En rue Oxu, tu es. Tu me fais marcher exprès. Comment ça je t'ai piégé? C'est une vente aux enchères caritatives, c'est la concurrence loyale. Ou alors ton but n'était pas de faire de la charité mais de récupérer. Et de revendre les objets aux enchères. Ne dis pas n'importe quoi. Ce collier est à moi depuis le début. Il n'y a pas de question de revente. Tu ne lâches pas prise tant que tu n'es pas au pied du mur. Vu qu'il y a tant de monde ici aujourd'hui, je vais demander à tout le monde de témoigner pour moi. La famille Gu prétend que le cœur de l'océan est leur don. Alors pourquoi sur le reçu, c'est mon nom qui est écrit? En effet, l'acheteur du collier est vraiment en rue Oxu. Non, ne l'écoutez pas, elle ment. Quel reçu d'achat? C'est sûrement un faux. Tu mens, j'ai acheté ça chez Yuan Joaillerie. Je peux prouver que ce reçu est authentique. Donc ceux qui mentent, c'est la famille Gu. Ils ont pris un cadeau offert par quelqu'un d'autre et l'ont mis aux enchères. Bonjour, voici l'objet que vous avez remporté aux enchères. Veuillez payer 100 millions, qu'attendez-vous? Dépêchez-vous de payer. Je n'ai pas 100 millions, vous deux, vous vous êtes mis d'accord. Comment allez-vous payer? On dirait qu'ils n'ont pas 100 millions. Se faire prendre en flagrant délit, c'est vraiment humiliant. Ruyant. Tu as de l'argent, tu pourrais m'en prêter un peu. Si j'avais de l'argent, est-ce que je m'intéresserais à toi? La société a des problèmes de trésorerie en ce moment sur mon compte. Je n'ai pas tant d'argent. Si vous ne pouvez pas payer le montant de l'enchère, vous serez inscrit sur la liste noire de la famille Han pour toujours. Que faire? Nous n'avons même pas encore rencontré Eman. Et nous avons déjà offensé la famille Han. Merci à vous deux. Vous m'avez vraiment offert un beau spectacle. Je prends ce collier, passez la carte. Arrête de faire semblant. Comment peux-tu avoir autant d'argent au paiement réussi? Merci pour votre paiement. C'est impossible. Je comprends. Cet argent, tu l'as volé, n'est-ce pas? Tu as dû détourner l'argent de la famille Gu, sinon. Comment pourrais-tu avoir autant d'argent? Exact, en rue Oxu, tu n'es qu'une escroc. Et une voleuse. Appelez les gardes pour l'arrêter. Appelez les gardes, oui. En rue Oxu, tu es une honte. Attends d'être arrêté. Vraiment. Je parle de toi, non. Vous devez mal comprendre. Nous sommes les invités de Eman, malentendu. Je te l'avais dit, ne fais pas n'importe quoi sur le territoire de la famille Han. Où sont les gardes? Pourquoi ne viennent-ils pas? Non, nous pouvons partir seuls. En rue Oxu, attends-moi.
Mademoiselle, avez-vous d'autres instructions? La vente aux enchères est terminée. Organisez le départ des invités. C'est toi qui as organisé cette vente aux enchères. Tu es choqué. Choqué, non, juste un peu surpris. Alors. Tu es celui dont il parle. Eman. Je ne devrais pas lui révéler mon identité trop tôt. Ah, je suis juste un parent de Eman. Elle est très occupée, alors elle m'a demandé de m'en occuper. Je le savais, tu es différent des riches. Alors après ce qui s'est passé aujourd'hui, tu me crois maintenant? Merci. Si tu veux me remercier, comment vas-tu le faire? Moi. Alors réponds à une question. Pourquoi m'as-tu sauvé? Il y a 3 ans dans la ruelle. Il y a 5 jours dans le hall de l'hôtel. Il y a 2 jours à la porte du Platinum Inn. Tu ne t'en souviens vraiment pas. Quand tu étais petit, tu as sauvé un petit garçon. Le petit garçon. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Tu es ce petit garçon. Oui, en fait. Le petit garçon que tu as sauvé, c'était moi. C'était il y a si longtemps. Mais je m'en suis souvenu toute ma vie. Cela montre que tu as un bon cœur. Tout à fait différent de la famille Gu. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Je vais d'abord trouver un bon travail et quand j'aurai les moyens. J'irai certainement chez Gu pour reprendre ce qui appartient à ma mère et à moi. Tout ce que nous possédions. Dans ce cas, tu peux d'abord essayer. La nouvelle entreprise de la famille Yann. Moi. Le PDG Anne voudra-t-il de moi? Allez, essaie d'abord, je t'aiderai aussi. Je parlerai en bien de toi au PDG Anne. C'est génial, Ruoxu, merci. Je devrais te remercier aujourd'hui. C'est un double coup dur pour la famille Gu. Maintenant Gu Kisheng doit être retourné chez les Gu pour faire des histoires. Kisheng, qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'étais pas censé aller à la vente aux enchères du PDG Anne, pourquoi es-tu dans un tel état? On dirait que tu as été dans une bagarre. Une bagarre, j'ai été frappé. Ce PDG Anne est un vrai salaud. Qu'est-ce qui s'est passé, allez? Le PDG Anne ne nous a-t-elle pas invités à sa vente aux enchères? Et elle-même n'est pas apparue. Ça aurait pu aller, mais en plus nous avons rencontré Henri Oxu, on ne sait pas d'où. Elle a trouvé une tenue habillée de manière éblouissante. Et elle a intentionnellement tendu un piège. Ce qui a fait que Kisheng et moi avons été expulsés devant tant de monde. Et en plus quoi? Ruyan, finis ta phrase. Gu Jingshen est aussi venu. Quoi, Gu Jingshen? Il n'avait pas perdu la mémoire. C'était une comédie, nous avons tous été dupés. Gu Jingshen ne fait plus partie de notre famille Gu. Il n'a plus rien à voir avec nous. Je suppose qu'il est revenu cette fois. Pour s'emparer de la fortune de notre famille Gu. Si j'avais su, je n'aurais jamais eu pitié de lui et l'aurais laissé partir. Je ne permettrai jamais à Gu Jingshen de franchir le seuil de notre famille Gu. Les affaires de la famille Gu sont plus compliquées que je ne le pensais. Je devrais peut-être trouver une excuse pour m'éclipser. Tante Kisheng. J'ai encore du travail au bureau, je dois y aller. Oh Ruyan, tu ne restes pas un peu plus longtemps, non, je dois y aller. Mademoiselle est partie, ne l'accompagne pas. Je suis trop préoccupé, je n'ai pas le temps de l'accompagner. Oh mon fils naïf. Si tu pouvais retenir mademoiselle et tu n'aurais plus de soucis à te faire. Que ce soit Henri Oxu ou Gu Jingshen, avec la puissance de la famille et les écraser. Serait un jeu d'enfant. Mais j'ai raté la vente aux enchères, je crains que Ruyan ne m'approuve pas. J'ai entendu dire que le PDG Anne avait un projet immobilier à l'Ineshi. Et si on en parlait avec le PDG Anne peut-être, pourrait-on reconquérir mademoiselle et... Le projet immobilier. Oh non, encore toi. On t'a dit que le PDG Anne ne veut pas te voir. Je suis là pour parler affaires avec le PDG Anne. Toi parler affaires, tu en es capable. Je te préviens. Cette fois le PDG Anne me recevra. Tu ferais mieux d'aller l'avertir. Sinon tu risques de perdre ton emploi. Entre. Je m'occuperai de toi un jour. PDG Anne, c'est vous. Pourquoi ça ne serait pas moi? Je travaille maintenant pour le groupe Anne. Le PDG Anne m'a nommé responsable de ce projet. Toi. Tu es capable de travailler pour le groupe Anne. C'est au PDG Anne d'en décider. Je veux voir le PDG Anne, je ne vais pas parler avec toi. Je te préviens, ici c'est le territoire de la famille Anne. Et maintenant je représente le PDG Anne. Si tu m'offenses. Tu offenses le PDG Anne, crois-moi, je te ferai sortir. Burke, espèce de chien de garde. Maintenant tu oses te pavaner devant moi, arrête. Tu n'es pas celui
que Anruoxu a engagé comme acteur. Alors pourquoi tu suis ce bon à rien de Gu Jingshen avec ses mensonges? Tu cherches la bagarre toi. Tu oses me frapper. Et alors si je te frappe, si tu oses encore insulter Ruoxu, je ne te pardonnerai pas. Quelqu'un. Jetez-le dehors toi. Vous. Ne mettez plus jamais les pieds dans le groupe Han. Je veux voir la présidente Han pour qu'elle vous punisse. Quel bon à rien. Maman. Qu'est-ce qui s'est passé qui t'a frappé? C'est ce Gu Jingshen. Quoi? Tu n'es pas allé voir la présidente Anne pour parler de collaboration. Comment as-tu pu rencontrer Gu Jingshen? Gu Jingshen. Ce petit minet. Il a utilisé je ne sais quel stratagème pour que la présidente Anne le recrute dans son entreprise et en plus, il peut la représenter. C'est lui qui t'a fait frapper. Non pas vraiment, oh maman. Tu te souviens de Anruoxu et de l'homme qu'elle a amené pour gâcher l'anniversaire de grand-mère. Il est aussi dans l'entreprise de la présidente Anne, peut-être bien qu'il est de mèche avec Gu Jingshen. Salaud, il ose s'en prendre à mon fils. Gu Jingshen, je vais trouver quelqu'un pour lui donner une bonne leçon. Oui, maman, tu dois bien lui donner une leçon. Œil pour œil, dent pour dent. Allô jeune Wang. J'ai besoin d'un service, tu peux m'aider. Attention, mademoiselle. Encore toi. Madame. Je ne savais pas que c'était vous. Je suis désolé. Qui t'a envoyé? Si tu ne dis pas la vérité, je vais te détruire aujourd'hui, je parle. La famille Gu, ils m'ont dit de tuer un certain Gu Jingshen. Cette fois la famille Gu m'a vraiment énervé. Dis à la famille Gu qu'à partir d'aujourd'hui, la famille Han de l'Inaï est en conflit avec eux. Dégagez vite, partez. La famille Gu est vraiment cruelle. Heureusement que vous étiez là aujourd'hui, sinon je n'aurais peut-être pas vu le soleil de demain. Jingshen, tu es trop gentil. La proposition dont je t'ai parlé, tu devrais y réfléchir. Mais je veux encore essayer. D'accord, je te suis. Aïe aïe aïe. Maman, je vais ouvrir la porte. Oh là là. Qui es-tu? Pourquoi tu me frappes? Je vais te tuer. Wang, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Viens, je vais vous expliquer. Votre famille Gu cette fois. Vous allez vraiment avoir des ennuis, je te le dis. Wang, explique-toi clairement. Tu as vu la blessure. C'est la famille Yan qui a fait ça. Vous cherchez la mort ou quoi? Vous osez me faire embêter la famille Yan? Non, on t'a dit d'aller chercher Gu Jingshen. Quel rapport avec la famille Han tu me demandes? Je demande à qui? Le chef de la famille Han est sorti en personne pour protéger Gu Jingshen. Ah oui, et il m'a dit de vous prévenir. À partir de maintenant, la famille Han et votre famille Gu sont ennemis jurés, quoi maman? Je dis, si vous osez encore comploter contre Gu Jingshen, moi Wang, je ne vous pardonnerai pas. Je vais vous régler votre compte, partez. Maman. Ces voyous qui sont-ils, Qisheng? Comment tu t'es fait cette blessure à l'œil? C'est encore ce salaud de Gu Jingshen qui a fait ça. Je voulais envoyer quelqu'un pour lui donner une leçon. Mais il s'est appuyé sur la famille Yan. Et il a frappé notre Qisheng comme ça. Quoi? Tu as envoyé quelqu'un embêter Jingshen. Oh là là, Shanlin. C'est le frère de Qisheng. Je crache dessus grand-mère. Il ne mérite pas d'être de la famille Gu. Il ne pourra jamais entrer dans la famille Gu. Ma mère n'est pas une maîtresse. Jingshen, c'est vraiment toi. Gu Jingshen, tu oses encore venir. Gu Qisheng, tu oses toucher Jingshen. La famille Han ne te laissera pas faire. Anruoxu, espèce de chien obéissant. Quel tour as-tu joué pour grimper dans la famille Yan? Shanlin, si tu continues à dire des bêtises, je ne te laisserai pas faire. Grand-mère, regarde. Celui que tu chéris tant, c'est un ingrat. Il menace maintenant de frapper ma mère. Assez, arrêtez de vous disputer, Jingshen. Comment as-tu vécu ces 4 dernières années? Comment je vis n'a rien à voir avec la famille Gu.
Absolument rien. Ah, quelle malédiction. C'est vraiment une malédiction, maman. Regarde cet ingrat, il ne mérite pas ton attention. Chanlin, arrête de semer la discorde. Si tu n'avais pas chassé ma mère de la maison, elle ne serait pas morte de maladie si jeune et en plus. Vous avez provoqué un accident pour obtenir l'héritage de la famille Gu. Vous avez tenté de m'assassiner si je n'avais pas fait semblant d'être amnésique. Je ne serais pas vivant aujourd'hui. Quoi? Ta mère n'a pas volé l'héritage. Et a été chassée de la famille Gu. Et ta disparition soudaine. Ce n'est pas le docteur Wan qui t'a démembré. Et vendu à l'étranger. Tu devrais leur demander Chanlin et son fils. Grand-mère Gu, j'ai enquêté. Les fonds volés de la famille Gu cette année-là, en fait, ont été utilisés ailleurs. Pourquoi vous me regardez tous? Je suis la belle-fille légitime de la famille Gu. Comment pourrais-je faire quelque chose d'aussi honteux que de voler de l'argent? Tu as élevé un fils comme Gu Qisheng, un fils moralement corrompu, et tu as secrètement envoyé quelqu'un pour attaquer Jim Shen. Peu importe combien de choses honteuses tu fais. Ce n'est pas surprenant. En Ruoxu, tu oses encore dire des bêtises. Essaie de la toucher. Lâche-moi. Aïe. C'est ingrat. Il ose lever la main sur ses aînés. Je suis venu aujourd'hui pour vous donner une dernière chance à la famille Gu. Si ma mère pouvait avoir un statut légitime, je persuaderais le patron de vous laisser tranquille. PFF Gu Jinshen, je te le dis. Tant que je Chanlin serai en vie. Ta mère, cette maîtresse, ne pourra jamais entrer légalement dans notre famille Gu, même sa tablette ancestrale. Tu oses me frapper. Cette gifle, c'est pour dire à votre famille Gu qu'à partir d'aujourd'hui, vos beaux jours sont officiellement terminés. Jim Shen, on y va. Jim Shen. Cette fois, tu n'hésiteras plus. Absolument tout se fera selon ta proposition. Donne l'ordre que la famille Gu fasse faillite dans 3 jours. Jim Shen, tu ne trouves pas que je vais trop loin? C'est ce que la famille Gu mérite. Jim Shen, si seulement. Je t'avais rencontré dès le début. Pourquoi? Ruoxu comme je souhaite. Avoir été celui à tes côtés depuis le début. Si j'avais une chance. Je ne te laisserai jamais souffrir ou être triste. Je protégerai ta vie avec la mienne. En Ruoxu, cette personne frappe vraiment fort. Maman, elle dit que la famille Yan va nous causer des ennuis. Ce n'est pas vrai. PFF, elle croit qu'elle s'appelle Anne. Et qu'elle est la fille de la famille Anne. Elle dit ça juste pour te faire peur. Je n'y crois vraiment pas. Avec elle et Gu Jinshen. Ils ne peuvent rien faire de plus. La famille Gu est finie. Tu dis n'importe quoi, folle. Je viens de recevoir un message du conseil d'administration, le plus grand actionnaire de la famille Gu a retiré son investissement. Maintenant la société est en crise financière. Pourquoi personne ne m'a informé? Parce que c'est à cause de toi qu'ils ont retiré leur investissement. Ils ont reçu des plaintes sur tes relations désordonnées avec les hommes et les femmes. L'impact est très négatif. Le conseil d'administration envisage de te licencier. Maman, que devons-nous faire? Il ne faut pas que la société me licencie. Fils, ne t'inquiète pas. Nous allons faire nos valises et aller à l'entreprise. Nous devons nous rendre au conseil d'administration et nous donner une déclaration. Allez. Se promener. Hélas. Vous ne pouvez pas vivre. Dépêchez-vous de les déchirer. Qu'est-ce que vous faites? Gu Qisheng, tu as toujours le visage pour venir en compagnie. Pourquoi je ne peux pas venir? Pourquoi m'expulser? Regarde ce que tu as fait. Qui vous avez offensé? Je ne sais pas dans mon cœur. Je ne peux rien dire à cause de ça. Expulsez Qisheng. Vous allez au conseil d'administration et aux actionnaires. Ils veulent maintenant se retirer. Le calibre unifié dit que tant que Gu Qisheng est dans l'entreprise, restez un jour de plus et ne jamais coopérer avec notre groupe Gu. Vous devez nous faire tuer? Si vous voulez blâmer votre bon fils, regarde ce qu'il a fait. Vous ne serez plus jamais dans l'entreprise. Inhonteux. Gu est toujours là. Avez-vous fait une erreur? Vous l'appelez Gu, c'est notre groupe Gu. Le nouveau président par intérim. Il est Gu Jinshen, mais c'est un enfant. Pourquoi est-il président? Si vous osez parler à ma mère, je ne vous épargnerai jamais. Mon fils, ça va.
Gu Jingshen. Tu me donnes les mots. Han a toujours acquis. Groupe Gu. Il est nouvellement nommé par Han. Président par intérim. Gu Qisheng, tes affaires. Tout est déjà là, amenez votre mère. Sortez. Non. Cette compagnie est le père de Qisheng. À partir de 0. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes expulsé. Oh alors Gu Qisheng. Si tu ne veux pas partir. Hélas sifflant. Eh bien Gu Qisheng, notre entreprise manque encore de quelqu'un pour nettoyer les toilettes si tu ne veux vraiment pas partir. Pourquoi pas? Viens. Toi. Ah. Toi. Vous. Ah. Maman, maman, qu'est-ce qui t'arrive maman? Ça va maman? Qu'a dit le médecin? Le médecin a dit que maman a probablement eu un accident vasculaire cérébral et qu'elle ne se réveillera pas de sitôt. Et en plus, l'hôpital vient de demander le paiement des frais médicaux. Je n'ai plus assez d'argent. C'est de ta faute, tu dépenses toujours sans compter. Comment se fait-il que tu ne puisses même pas payer les frais médicaux de maman maintenant? Tu oses me reprocher ça, c'est à cause de toi que maman est dans cet état. Arrêtez de vous disputer. Nous sommes à l'hôpital. Alors, que faisons-nous maintenant? Pourquoi tu ne vas pas voir mademoiselle et la famille est si riche, ils ne laisseront certainement pas maman mourir sans aide. Oui, 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 je vais appeler Ruyan tout de suite. Je vais l'appeler. Alors, Non, le téléphone ne répond pas. la famille Gu est en faillite. Et ils osent encore venir me voir. Je ne vais pas accompagner un pauvre type. Ohé Ruyan. Tu comptes prendre la fuite. Quoi en Ryoksu? Éloigne-toi de moi, je n'ai pas le temps de m'occuper de toi. Tu veux fuir maintenant, mais c'est trop tard. Tu es bien Ruyan, n'est-ce pas? Qui êtes-vous, que voulez-vous? Selon une dénonciation, vous êtes impliqué dans une importante affaire de fraude économique à l'étranger. Selon la loi, je dois vous emmener pour une enquête. Absurde, comment pourrais-je être un fraudeur? J'ai déjà enquêté. Vous avez une grosse dette à l'étranger et vous êtes en fuite. En tant que fraudeur économique, vous êtes rentré cette fois pour essayer d'extorquer de l'argent à la famille Gu, mais vous ne vous attendiez pas à ce moment crucial. Que la famille Gu fasse faillite. Arrête-toi. Toi. En Ryoksu, je ne te laisserai pas tranquille. Quand tu sortiras de prison. Ruyan, j'ai quelque chose d'urgent à te dire. Si tu vois ça, appelle-moi tout de suite. Frérot, arrête de chercher cet éruyant. C'est inutile maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire? Regarde par toi-même. Elle est en fait une escroc. Il semble qu'elle n'ait jamais eu de bonnes intentions depuis le début. Depuis son retour au pays, elle a commencé à comploter contre la fortune de la famille Gu. Alors. Tout cela était une arnaque. Je l'ai toujours senti. Cet éruyant n'est pas fiable. Mais ta mère, elle s'entête. Elle veut absolument s'allier à la famille. Qui aurait pu deviner que la grande demoiselle de la famille est maintenant recherchée sur Internet. Et qu'elle est en fait une escroc. Frérot, réfléchis vite à une solution. Sinon notre famille Gu est finie. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais même pas ce que ce Gu Jingshen, celui-là. Quel moyen il a utilisé? Non seulement il a séduit la famille Han, mais maintenant, il est devenu le nouveau président du groupe Gu. Frérot, pourquoi tu n'irais pas le supplier? Le supplier de nous épargner. De toute façon, même si je meurs, je n'irai jamais m'excuser devant ce plier l'échine va-t'en. C'est une malédiction. C'est une malédiction de nos vies passées. Aïe. Jinshen, c'est grand-mère. J'ai quelque chose à te dire. On peut se voir. Dis-moi ce que tu veux. À grand-mère. Qu'est-ce que tu fais? Je t'en prie, épargne la famille Gu. Tu penses vraiment que la faillite de la famille Gu, c'est moi qui l'ai causée? Je sais que ces dernières années, la famille Gu t'a fait du tort. C'est la faute de la génération précédente.
Vous ne pouvez pas continuer. Apportez cette haine. Et avancez. Je vous en supplie. Laissez la famille Gu tranquille. Grand-mère Gu ne rendait pas la vie difficile à Jim Shen. Pour être honnête, la faillite de la famille Gu et le licenciement de Gu Qisheng, ces deux choses, c'est moi qui les ai orchestrées. Vous seriez-vous de la famille Han de Linné. J'ai fait tout ça juste pour que la famille Gu reçoive la leçon qu'elle mérite comme vous l'avez fait avec moi. Et Jim Shen autrefois, aujourd'hui je rends tout. Oui. Autrefois la famille Gu vous a fait du tort. Mais maintenant tout cela. C'est le karma. Ruoxu. Laissez simplement la famille Gu tranquille. Jim Shen, tu es trop indulgent. Ruoxu, la famille Gu a déjà reçu la leçon qu'elle mérite, nous ne pouvons pas nous torturer. Avec de la haine, nous devons commencer une nouvelle vie. N'est-ce pas? Laisser la famille Gu tranquille, c'est possible. Mais à une condition. Quelles conditions? À partir d'aujourd'hui, donner à la mère de Jim Shen un statut officiel, qu'elle soit admise dans le temple familial des Gu et reçoive les offrandes des descendants. D'accord, je vous le promets. Je vais m'en occuper immédiatement. Ruoxu, merci. Jim Shen, le ciel m'a fait rencontrer quelqu'un d'aussi bon et sincère que toi. C'est moi qui devrais te remercier. Ruoxu, attends-moi encore un peu. Je vais te faire une surprise. Je vais d'abord accompagner grand-mère. D'accord, fais attention sur la route, je viendrai te chercher plus tard. Grand-mère, où étiez-vous? Je vous cherchais partout. Qisheng, ne t'inquiète pas. Ton frère a déjà convaincu la famille Han de réduire la pression sur notre famille Gu. Tu es allé le voir, grand-mère, je t'ai dit qu'il ne mérite pas d'être mon frère. Tu vas te taire. Grand-mère, tu m'as frappé pour lui. Arrête de te leurrer. Notre famille Gu. Si on en est arrivé là aujourd'hui, c'est à cause de toi et de ta mère. Vous avez couru après la richesse et le luxe. Gu Jingshen. Tout est de ta faute. C'est toi qui m'as réduit à ça. Qu'est-ce que tu regardes? Ruoxu. J'ai déjà ramené grand-mère à la maison. Je vais te rejoindre maintenant. Non, je vais rentrer après avoir mangé. Ruoxu. J'ai quelque chose à te dire. D'accord, je t'attends. Toi, c'est toi. Gu Jingshen, laissons tout se terminer aujourd'hui. Pourquoi Jim Shen n'est toujours pas rentré? Mademoiselle, c'est une catastrophe. J'allais justement te chercher, Jim Shen est parti raconter grand-mère Gu, mais il n'est toujours pas rentré. Va le chercher en voiture. Mademoiselle, ce que je voulais te dire. Regarde vite cette vidéo de surveillance. Jim Shen, qu'est-ce que Gu Qisheng lui a fait? As-tu des nouvelles de lui? Mademoiselle, je vais envoyer des gens le chercher. Jim Shen, tu vas bien? Hey! Réveille-toi, regarde. Qui est-ce? Gu Qisheng, si tu ne veux pas mourir, libère Jim Shen. Tu oses encore me menacer. Tu me crois si je le tue maintenant. Arrête Gu Qisheng, tu es fou. Arrête. En Ruoxu, on dirait que tu tiens beaucoup à lui. Alors viens le chercher toi-même. Jim Shen. Écoute mes ordres. Trouve les meilleurs hackers et mercenaires du monde. Peu importe le coût ou les ressources, je veux savoir où il est dans un quart d'heure. Il ose toucher à Jim Shen. Je veux qu'il meure sans sépulture. À vos ordres.
Gu Qisheng, qu'est-ce que tu fais? Gu Jingshen. Tu te souviens quand on avait 10 ans? On jouait à la maison. Et on a accidentellement mis le feu à la maison. Quel gros incendie! Mon père m'a sévèrement battu, disant que j'avais failli te tuer, que je n'avais pas assumé mon rôle de grand frère. Mais il ne savait pas que c'était en fait intentionnel. Tu n'avais que 10 ans cette année-là. Et alors? Je te haïssais depuis le début, toi et ta mère. En fait, ta mère n'était pas la maîtresse, c'était la mienne. Et alors notre père? Il tenait à sa réputation. Il avait peur des ragots. Il n'osait pas vous donner à toi et à ta mère un statut officiel. Alors vous étiez condamnés à « c'est ce que vous méritez ». Qisheng, tu es un fou. Dis ce que tu veux de toute façon. Je n'ai plus rien maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Calme-toi. C'est illégal. Tu crois qu'à ce stade j'ai encore peur? Ne t'approche pas, on peut discuter de tout. Ce que je veux le plus maintenant, c'est ta mort. Gu Qisheng, arrête tout de suite, tu es déjà encerclé par nos hommes. En Ruoxu, te voilà enfin. Pose ce que tu as en main, il est encore temps de revenir en arrière. Arrête-toi. Ruoxu, ne t'approche pas, c'est dangereux ici. Tais-toi, ne crois pas que je ne sais pas que tu gagnes du temps, mais ce n'est pas grave. J'attendais justement que vous veniez pour mourir avec vous. Gu Qisheng, tu as eu 10 000 occasions de revenir en arrière, mais toi, tu as choisi la voie sans retour. Tout ça c'est grâce à vous. Je n'ai pas tort, je n'ai jamais tort. Tirez. Jingshen, tu es blessé, ce n'est pas grave. Lâche-moi en Ruoxu. Gu Jingshen, s'il y a une prochaine vie, je vous emmènerai en enfer. Malheureusement, ta prochaine vie se passera en prison, venez. Emmenez-le. Lâchez-moi. L'action de la jeune maîtresse a alerté les 10 grandes familles. Elles ont toutes exprimé leur intention de venir en soutien. Débarrassez-vous rapidement de ces gens. Tout est sous contrôle ici. À vos ordres. Ruoxu, tu me caches quelque chose, n'est-ce pas? Tu n'es pas du tout le pauvre parent du PDG Han. Tu es le PDG Han lui-même, n'est-ce pas? Tu as tout compris, Jingshen. Ne sois pas en colère. Je ne voulais pas te mentir, c'est juste qu'à ce moment-là, je venais tout juste de passer l'épreuve de la famille Yan. J'avais encore beaucoup de choses à régler alors. Je ne suis pas en colère. En fait, je suis très heureux. Parce que je sais que, même si tu t'es libéré de la famille Han et de l'identité du PDG Han, tu restes toi-même. Et je continuerai à t'aimer. Tu viens de dire que tu m'aimes. Depuis quand as-tu préparé la bague? Je l'avais préparée depuis longtemps. Dès le début. Je pensais que tu me prenais juste en pitié, et que tu voulais utiliser mon identité pour affronter la famille Gu. Mais ensuite j'ai réalisé que tu étais vraiment une fille très gentille, et quand j'ai su comment la famille Gu t'avait traité, j'ai pensé qu'une fille aussi gentille ne méritait pas un tel traitement. Jingshen, Veux-tu me donner une chance de rester à tes côtés pour toujours, et d'être celui qui te protégera? Veux-tu m'épouser? Jingshen, je veux bien. Jeune maîtresse. Le chef de famille vous demande de rentrer. Si pressé. Jeune maîtresse, le vieux maître prend de l'âge et a besoin de vous pour partager certaines responsabilités familiales. Et votre sœur, Enfeillée, est revenue des États-Unis. Enfeillée. Elle sait vraiment choisir son moment. Laisse-moi t'accompagner. Bonjour jeune maîtresse. Jingshen va bientôt rencontrer ma famille, as-tu peur? Avec toi, je n'ai peur de rien.
Désolé, mademoiselle. La famille Anne refuse les visites extérieures. Cet homme ne peut pas entrer. Il n'est pas un étranger, c'est mon fiancé. Il semble qu'il n'ait pas encore obtenu la reconnaissance du chef de famille, il reste donc un étranger. Écarte-toi. Je crains que cela soit impossible. Est-ce que moi, la grande demoiselle de la famille Anne, je n'ai même pas ce droit? Mademoiselle Anne, quel grand vent vous avez là. Dommage car bientôt. Vous allez perdre ce titre. Que veux-tu dire par là, Enfayé? Ce n'est pas encore clair? Pourquoi père nous a-t-il rappelé? Si vite? Parce qu'il est vieux maintenant. La famille Anne a besoin d'un héritier, mais seulement d'un seul. On dirait que ma sœur en est bien déterminée. Je n'oserais pas prendre de décision pour père, mais je pense qu'il ne désignerait sûrement pas un concierge comme héritier, non? Mademoiselle Anne a travaillé comme femme de ménage. Était-ce pour expérimenter la vie ou est-ce dans ta nature profonde? Ah, que disais-tu juste? Qui es-tu pour oser me questionner? Sion. Le PDG exécutif du groupe MU. Vaut des milliards. Je conseille à certaines personnes insignifiantes de ne pas se rendre ridicules. Peu importe le travail que Ruoxu a fait. Elle vaut 1000 fois mieux que toi. Espèce de tueuse de sang-froid. Cela ne te regarde pas, étranger, de parler ici. Sors immédiatement de chez Anne, sinon. Sinon quoi? Tu vas encore engager quelqu'un pour me tuer et éliminer cet obstacle à ton héritage, Enfayé? Tu n'as pas changé du tout. Toujours aussi venimeuse. Henri Oxu essaie encore une fois de salir mon nom. Il semble que cette grande sœur doive te donner une petite leçon. Henri Oxu. Mesdemoiselles, le maître demande à ce que vous entriez rapidement. Allons. Allons-y. Fayet est de retour. La personne à côté de vous doit être émue. Fayet a vraiment réussi. Fayet a étudié aux États-Unis pendant tant d'années. Dès son retour. On dirait qu'elle a vraiment changé. Elle dégage vraiment une aura d'élite. Oui. Notre famille Anne a donné naissance à un phénix. Vous êtes trop aimables, oncles et tantes, cette fois-ci. J'ai apporté des cadeaux pour tout le monde, Sion. Bien. Fayet est très attentionné. Fayet, tu es enfin de retour. Tu sais à quel point maman te manquait, c'est la faute de cette fille sauvage qui t'a laissé errer seule à l'étranger pendant tant d'années, maman. Celle-là aussi est de retour. Je l'ai vue à la porte, tu ne sais pas. Le type qu'elle a ramené est tellement ringard. Il est vraiment fait pour elle. Le chien ne change pas ses habitudes. Fire. Viens t'asseoir devant. Aime cette Fayet. Elle a toujours été têtue depuis petite, tu devras faire preuve de patience. Je le ferai. Bien. Si nos familles Anne et s'allient. Non seulement dans la nouvelle ville, mais dans toute la province du Long. Patriarche Anne, la famille Mu souhaite établir un partenariat stratégique complet avec vous, mais il y a une condition. Quelle condition? C'est que ma fiancée Enfayet doit, en tant qu'héritière de la famille Anne, épouser la famille Mu. La question de l'héritière devrait être réglée rapidement. Je pense que ce sera Fayet. La question de l'héritier familial est une affaire sérieuse. On ne peut pas prendre ça à la légère. De plus, Ruoxu est aussi de retour. Papa. Patriarche Anne, avez-vous encore des doutes? Réfléchissez bien. La famille Mu peut vous offrir. Bien. L'héritier de notre famille Anne sera. Je ne suis pas d'accord. Ruoxua. La prestigieuse famille Anne va vraiment nommer un meurtrier impitoyable comme héritier. Sœur, de quoi tu parles? Quel meurtrier? Je ne comprends pas. C'est. Voici les preuves. L'héritier que vous considérez comme qualifié est un meurtrier. Il y a 5 ans si. Je n'étais pas arrivé à temps. Ruoxu aurait. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Sœur, pourquoi tu m'accuses ainsi? Est-ce que tu veux tellement la position d'héritière de la famille? En fait, je ne veux pas rivaliser avec toi. Si tu la veux, je te la laisse.
Henri Oxu, la famille t'a rappelé. Pour aider la famille et toi. Tu essaies de m'accuser moi Fayet. De diviser la famille Anne, quelles sont tes intentions? C'est vrai, Fayet est gentille. Elle ne ferait jamais une telle chose. Regarde, elle nous a tous apporté des cadeaux et toi. Tu es revenu les mains vides, je pense. C'est toi qui as engagé cet acteur. Pour nous accuser à tort. Vous ne savez que mentir, effrontément, c'est. Preuves ne suffisent pas à prouver qu'Ellen Fayet est une meurtrière. Henri Oxu, pourquoi tu ramènes n'importe qui à la maison? Ce type de campagnard ne mérite pas de franchir notre porte. Je vous respecte en tant qu'aîné, mais cela ne signifie pas que je peux tolérer que vous humiliez mon fiancé. Du Jim Chen n'est pas un campagnard. Il est celui que j'ai choisi, Henri Oxu. Lui comparé à Mu. C'est le jour et la nuit. Henri Oxu, j'ai entendu dire que tu as utilisé beaucoup de ressources de la famille Anne. Juste pour plaire à cet homme. Qu'est-ce qu'il a de si bien? Qu'est-ce qu'il peut apporter à notre famille Anne? Henri Oxu. Si notre famille Anne te nomme héritier, il est probable que notre famille Anne devrait s'appeler Gu. Ennui, ne me compare pas à ce genre d'homme inutile. La famille Gu, tu crois qu'un seul appel de ma part fera faillir votre famille Gu? Omu Shao. Ne l'effraie pas, sinon ma sœur va encore me reprocher d'être immature. Mu Shao a vraiment une grande bouche. Si votre famille Mu avait vraiment le pouvoir de tout contrôler, pourquoi vous souciez-vous de l'héritage de notre famille Anne? Toi, Petite sœur, ne me dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Ne te fais pas tromper. assez. Je ne vous ai pas dit. Papa, calmez-vous, ne vous fâchez pas à cause de ma sœur. Et de cet homme, je pense que ma sœur a sûrement ses raisons. Vos affaires sentimentales, je ne veux pas m'en mêler. Je veux juste un héritier compétent. Ruoxu Fayet. Vous êtes tous mes trésors. Pour être juste, je vais vous donner les mêmes épreuves. Pour choisir l'héritier de notre famille Anne, avez-vous des objections? Longsheng, pourquoi tant de complications? En termes de ressources et d'éducation, Fayet est bien meilleur que Henri Oxu, je pense. Vous devriez directement la nommer héritière, c'est tout. Elle a pu amener ce genre d'homme de la campagne dans notre famille Anne. Demain, qui sait ce qu'elle pourrait amener? Des monstres? Tais-toi, je ne suis pas encore mort. La famille Anne, c'est encore moi qui décide. Personne ne parle, alors écoutez-moi. Notre groupe Anne a un lot de cosmétiques qui a été retourné par les distributeurs. Ils disent que nos produits ont de graves problèmes de qualité et ils ont envoyé une mise en demeure. Nous demandons de payer 3 milliards de dommages. Comment cela a-t-il pu arriver? Les produits de la famille Anne sont tous certifiés par le contrôle qualité national. Comment cela est-il possible? Il y a certainement quelqu'un qui joue des tours. Ruoshua. Qui parmi vous peut résoudre ce problème épineux pour la famille aura le droit d'hériter de toute la fortune des Han. La famille Han est impliquée dans un si grand procès. C'est vraiment embêtant. Quel est le distributeur? Le Mu de Xi'an est le leader de l'industrie s'il intervient. Faire retirer la plainte ne sera qu'une formalité. Juzu International. Les affaires de Juzu sont énormes. Ils monopolisent presque tout le marché. Si cette affaire n'est pas bien gérée, la famille Han aura du mal. Dans le domaine des cosmétiques à l'avenir. Juzu. N'est-ce pas l'entreprise du petit Liu? Juzu ne nous donne que 7 jours. Pour résoudre ce problème maintenant, tout dépend de vous deux. Papa, pas besoin de 7 jours aussi longtemps. Je connais leur PDG, je peux régler ça aujourd'hui. Henri Oxu, tu dis des bêtises. C'est Juzu International. Un groupe multinational en Asie-Pacifique. Tu ne pourras probablement même pas entrer dans leurs portes. Et tu dis que tu connais leur PDG. Tu rêves, Henri Oxu. Tu sais que tu ne peux pas gagner. Et tu essaies de gagner du temps avec des bêtises. Je te conseille d'abandonner cette idée, cette affaire. Dépend de nous, Fayet, oui Fayet. Tu viens de rentrer de l'étranger. Tu dois avoir accumulé beaucoup de contacts internationaux. Il suffit d'en trouver un pour gérer Juzu. J'étais à l'étranger, je pensais seulement à m'amuser. Je fréquentais des riches oisifs. Je n'ai aucun contact. Ceux que j'ai rencontrés à l'étranger sont des géants de l'industrie. Ils sont dans le cercle euro-américain. Ils ne s'intéressent pas aux affaires nationales.
Mieux vaut ne pas les déranger. Regardez cette situation. Alors, à l'avenir, notre famille Anne entrera sur le marché occidental. Ça devrait être réglé maintenant, hein? Exactement. Désormais, je m'occupe du marché occidental. Je vais absolument faire entrer notre entreprise Anne sur la scène internationale. Alors Fayet. Réfléchis à d'autres solutions. Sian, aide notre famille Anne s'il te plaît. D'accord. Si j'arrive à convaincre Juzu, pourquoi irais-je chez vous Léane? Cette femme est vraiment stupide. Juzu. Quelle coïncidence. C'est nous qui soutenons Juzu. Bon, je vais leur passer un coup de fil, et ce problème sera réglé. Très bien, oh là là. C'est vraiment le ciel qui aide notre famille Anne. Je n'aurais jamais pensé que la famille Mu était le mécène de Juzu. Oh, c'est génial. Merci, jeune Mu. Oh, ne sois pas si poli, hein. Je vais t'appeler leur PDG Wang tout de suite. PDG Wang. Je me souviens que le patron de Juzu devrait s'appeler Liu. PDG Mu, tu devrais y réfléchir à 2 fois avant de passer cet appel, sinon tu vas te faire démasquer. Et ça va être gênant. Vous n'y comprenez rien, ce Liu n'est que le patron officiel. J'appelle la personne qui détient réellement le pouvoir, c'est le représentant de la famille Mu. Exactement. Les vrais décideurs de ces grandes entreprises ne se montrent jamais en public. Ils manipulent tout le groupe dans l'ombre. Allô PDG Wang, vous avez un différend avec le groupe Anne, n'est-ce pas? Jeune Mu, de quoi parlez-vous? Je vous ordonne de retirer votre plainte contre la famille Anne. À l'avenir, toutes les marchandises de la famille Anne doivent passer, vous avez compris. Tout est réglé, vous aurez des nouvelles dans les prochains jours. Très bien, notre famille Anne se souviendra de la faveur du jeune Mu. Alors je vais demander au président Liu si on peut reprendre la coopération à l'avenir. Après tout, il vaut mieux résoudre les conflits que les entretenir. Ahem bon. Monsieur Han, si vous avez des affaires à régler, je reviens dans une demi-heure. J'ai une autre réunion, je dois donc m'excuser. Le fils de la famille Mu si distingué. Comment a-t-il pu s'enfuir comme ça? Ou alors cette pièce? Vous ne pouvez plus la jouer. De qui parlez-vous en train de jouer la comédie? Le jeune Mu est le véritable PDG de Mu Enterprises. Son emploi du temps est bien rempli. Certains venant de la campagne ne comprendront probablement jamais notre mode de vie. Pourquoi n'avez-vous pas attendu que mon père finisse son appel? Ou alors vous avez quelque chose à vous reprocher? Pourquoi êtes-vous si insupportable? Qu'est-ce que je n'oserais pas faire? Plutôt vous ne faites rien pour la famille Han. Mais vous continuez à critiquer ici. Exactement, Henri Oxu. Comment osez-vous douter du jeune Mu? Je pense que vous ne supportez pas que la famille Anne réussisse. Sortez d'ici. Allez vivre votre vie avec ce joli garçon. Ruoxu a dit. À propos de cette affaire. Vous persistez. Longsheng appelez le directeur Liu pour qu'ils abandonnent définitivement. Directeur Liu. À propos de ce lot de cosmétiques en Longsheng, comment osez-vous m'appeler 3 milliards de dommages et intérêts? Si vous ne les transférez pas, attends, on se verra au tribunal. Directeur Liu. Le directeur Wang ne vous a pas prévenu. Quel directeur Wang? C'est juste un investissement. Le directeur Wang de Juzu, le représentant de Mu Enterprises. En Longsheng, vous êtes fou. Nous avons bien des investisseurs à Juzu, mais ce n'est certainement pas Mu Enterprises. Ah, pas Mu Enterprises. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Jeune Mu, expliquez-vous vite. Est-ce que ce directeur Liu est nouveau et ne vous connaît pas? Les affaires de Mu Enterprises. C'est sûrement ça. Il ne peut même pas gérer un petit groupe. Je ne sais pas comment il fait, je vais demander à mon père de le renvoyer. Enfayez Musian. Vous avez fini de jouer la comédie tous les deux. Ne perdez pas le temps de la famille Anne. Henri Oxu, est-ce à ton tour de parler? Mu a au moins passé un coup de fil et toi? À part te réjouir de nos malheurs, qu'as-tu fait? HMPH, papa, passe-moi le téléphone. Henri Oxu, qu'est-ce que tu veux encore faire? Directeur Liu, c'est moi. Mademoiselle, comment ça se fait que ce soit vous? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi n'as-tu pas enquêté? Anne Corporation est l'entreprise de mon père. Pourquoi lui as-tu joué un mauvais tour? Mademoiselle, je ne savais pas. C'est le personnel en bas qui a mal agi, je vais enquêter immédiatement. Retirez vite la lettre d'avocat et rétablissez la coopération normale. Oui, je vais y aller moi-même. Ruoshua. Ce que le directeur Liu a dit tout à l'heure est vrai. Pourquoi est-il si respectueux envers toi? Papa, tu ne penses pas que
Je n'ai rien fait pendant toutes ces années où j'étais partie. Tu veux dire que le directeur Liu est à toi? Exactement. Impossible, Henri Oxu dit la vérité. Tu as couché avec ce directeur Liu, c'est pour ça qu'il a accepté de jouer cette comédie avec toi. Si tu oses encore parler mal, je ne te pardonnerai pas. Nu. Je n'ai plus le temps. Je dois vraiment y aller en rue Oxu. Gu Jingshen, nous réglerons nos comptes plus tard. Mademoiselle, votre subordonné a mal agi, veuillez me punir. Directeur Liu, qu'est-ce qui se passe exactement? Directeur Han, cette affaire, c'est vraiment notre faute à Juzhou. Votre cargaison n'a absolument aucun problème. C'est un de mes subordonnés qui a agi de son propre chef. Il a retenu votre cargaison pour essayer de vous extorquer. Ah, c'est donc ça. Mais ne vous inquiétez pas, cette personne, nous l'avons déjà renvoyée. Le solde restant, j'ai déjà informé la comptabilité de le transférer sur le compte de votre entreprise. Alipay a reçu 300 millions. Directeur Liu, merci beaucoup. Directeur Han, je ne fais que suivre les ordres de mademoiselle. Vous avez vraiment une excellente fille. Bien. Tu m'as vraiment donné une énorme surprise. Je pense que je n'ai plus rien à craindre. Je déclare. Rue Oxu est désormais l'héritière de la famille Han. Rue Oxu, félicitations. Papa, pourquoi? Je ne suis pas d'accord. Jeune nu. Tu n'es plus l'héritier de la famille Han, à quoi tu sers? Jeune nu, qu'est-ce que tu dis? Directeur Mu, je viens d'entendre que vous avez investi et soutenu Juzhou. Et que vous voulez que la famille renvoie le directeur Liu, pouvez-vous vérifier? Est-ce que j'ai perdu la mémoire ou est-ce que ce directeur Mu raconte n'importe quoi? Musian, tu n'as pas été chassé de la famille pour avoir séduit la belle-sœur. Comment oses-tu encore utiliser le nom de la famille Mu pour escroquer les gens dehors? Investir dans Juzhou. Quelle arrogance. Alors j'investis 100 millions pour te tuer, ça te va? Directeur Liu, pitié, je plaisantais, pitié. Dégage. Aïe. Donc ce musillan est un escroc, oh là là. On a failli tomber dans son piège. Hanf Aya. Tu es vraiment stupide. Heureusement que la famille ne t'a pas été confiée. Comment cela est-il possible? C'est impossible. Jeune nu, attends-moi. Jeune nu. Quel malheur pour la famille. Ruashua. L'avenir de la famille repose entièrement sur toi. Je peux devenir l'héritière de la famille Yan, mais à une condition. Les affaires futures de la famille seront confiées à Gu Jingshen. D'accord, voyons jusqu'où il peut aller. Ne t'inquiète pas, je ne laisserai pas Rue Oxu et vous décevoir. Bien. Ce jeune Gu Jingshen fait du bon travail. Depuis qu'il a repris l'entreprise, notre valorisation a quadruplé. Papa, maintenant tu vois à quel point il est exceptionnel. La compétence est un aspect. Mais ce que je valorise encore plus, c'est qu'il soit sincère avec toi. Oh papa, tu n'as vraiment pas à t'inquiéter pour ça. Ah, je ne pourrais en être sûr qu'après l'avoir vu. Platinum Han, papa. Aujourd'hui c'est la fête de célébration de la société de Jingshen. Ne serait-il pas impoli de venir sans prévenir? Est-ce que ce ne serait pas mal poli? Ah, petite sotte. Je participe à la célébration de Gu Jingshen. Alors papa, pourquoi tu m'emmènes? C'est à cause des vieux à la maison qui disent que ton petit ami est intéressé par l'argent de la famille Han. Ils m'ont donc forcé à venir l'évaluer. S'ils passent l'évaluation, j'irai leur dire de vous laisser vous marier. Mais s'il est intéressé et déloyal, je m'arrangerai pour qu'il ne se relève jamais. Oh papa. Ah, viens, je t'emmène voir un bon spectacle. Au président Liu, vous êtes venu. Sans même me prévenir. Ah, jeune homme, je suis venu aujourd'hui pour te présenter quelqu'un de très important. Le premier riche de Fengsheng, président Yang Qingtian. Votre Excellence. Jeune homme, parlons un peu. Je ne sais pas de quoi votre Excellence veut parler. J'ai une fille de ton âge. Je te trouve jeune et talentueux, et très compatible avec ma fille alors. Je te propose ma fille en mariage, qu'en dis-tu? Votre Excellence, j'ai déjà une petite amie.
Une petite amie n'est pas une épouse. Est-ce que ma fille Yang ne vaut pas mieux que la petite Anne? Petite fille. Oh votre Excellence, vous vous méprenez. Votre fille est exceptionnelle. Mais Ruoxu est unique dans mon cœur. Que ce soit dans la pauvreté ou la richesse, la santé ou la maladie, elle est la seule femme que je veux protéger toute ma vie. Je suis honoré par votre proposition, votre Excellence. Jeune homme, je suis le plus riche de Fengsheng. Les actifs de la famille Yang sont beaucoup plus importants que ceux de la famille Han. Si vous épousez ma fille, les actifs de la famille Yang seront tous à vous. Ce qui suffira pour plusieurs vies de travail. Alors voilà, vous rompez maintenant avec la fille de la famille Han, et je vous transfère la moitié des biens de la famille Yang. Qu'en dites-vous? Je suis honoré par votre proposition. Mais voilà, je réalise maintenant que je n'ai pas les compétences nécessaires, je ne peux pas hériter des billions de la famille Yang. Alors j'ai d'autres affaires, je vais donc prendre congé. Attendez. Et si je vous oblige à épouser ma fille Yang? Désolé, je ne peux pas. Très bien, un seul appel de ma part. Et votre richesse et votre position actuelle seront réduites à néant. Si je dois échanger ma femme contre ma position et ma richesse, je vais immédiatement démissionner de Hanlongsheng. Je ne veux plus être directeur général. Je vois que vous ne cédez pas tant que vous ne voyez pas le cercueil. Secrétaire général, je veux que vous annuliez tous les contrats avec Gu Jingshen. Dans les 3 minutes. Peu importe le coût. Je veux juste qu'il meure. Monsieur le milliardaire, qu'est-ce que c'est? Allô? Ils viennent d'appeler pour annuler la collaboration. Les pertes estimées sont de 30 millions. Très bien, j'ai compris. Allô? Les investisseurs d'e-Capital veulent mettre fin à notre collaboration. Les pertes estimées sont de 100 millions. Très bien. Directeur Gu, une catastrophe. Le gourou de la bourse Warren Buffett est en train de vendre à découvert nos actions. Les pertes estimées sont de 5 milliards. Jeune homme, il est encore temps de regretter. Sinon, dans un instant, votre entreprise sera complètement ruinée. Si je perds de l'argent, je peux en regagner. Si je perds mon entreprise, je peux en créer une autre. Mais si je dois abandonner Ruoxu pour de l'argent, je ne peux pas, monsieur le milliardaire, si vous voulez m'attaquer. Faites comme vous voulez, je vais immédiatement démissionner de Hanlongsheng. Je ne veux plus être directeur général. Frère Yang, tu joues vraiment bien. Pour choisir un gendre pour la famille Han, comment ne pas faire d'efforts? La petite fille, c'est ça. Bonjour oncle Yang. La famille Han a une fille qui grandit. La petite fille a grandi. Papa oncle Yang. Je vais aller chercher Jingshen maintenant. Et ne te précipite pas. Le test n'est pas encore terminé. Ah. Et beau-père, ça va? C'est fini, tout est fini. Ma famille Han est finie. Et qu'est-ce qui se passe? Ruoxu et Ruoxu. Les 4 grandes familles de l'INE, en collaboration avec le groupe de conseil de la ville impériale, nous accusent de corruption de hauts fonctionnaires et ont gelé tous les actifs de notre famille Han. Tout est gelé. Ruoxu a également été emmené pour enquête. Vas-y, pars vite. Non papa, je dois la sauver. Oh non. Si tu y vas, tu te jettes dans la gueule du loup. Beau-père. Bien que Ruoxu ne soit pas mariée à moi dans mon cœur, elle est ma femme. Et vous êtes mon beau-père. Maintenant que notre famille Han est en difficulté, nous sommes une famille. Nous devons toujours rester ensemble. Notre famille Han a été victime de méchants. Alors j'irai à la ville impériale pour porter plainte. Si une fois ne suffit pas, je le ferai 2 fois. Vous êtes vraiment prêt à faire tout ça pour notre famille Han? Papa. Je suis prêt. Mon enfant, lève-toi. Vous êtes vraiment prêt à faire tout ça pour notre famille Han? Je suis prêt. Ah, sortez tous. Gu Jingshen, tu as réussi le test. À partir d'aujourd'hui, tu es le véritable gendre de notre famille Han. Jingshen, tu as travaillé dur. Idiot, tant que tu vas bien. Président Han, je pense qu'aujourd'hui est un bon jour. Autant en profiter maintenant. Organisons leur mariage. D'accord, d'accord. Je vais m'en occuper tout de suite. Jingshen maintenant. Tu m'appartiendras pour